Dieu couvrir. C'est pour bénédiction, mon Dieu, multiplier dans la vie. C'est pour la main de l'Éternel, bon, une nouvelle élan dans l'évangile là. C'est pour présence, mon Dieu, il faut aller de progrès en progrès dans l'évangile là. Amen. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. Ou merveilleux Seigneur. Ou merveilleux Seigneur. Ou digne de gloire Seigneur. Ou digne de gloire Seigneur. Ou extraordinaire Seigneur. Ou extraordinaire Seigneur. Ou comme toute bagaille Seigneur. Ou comme toute bagaille Seigneur. Ou ouais toute bagaille Seigneur. Ou ouais toute bagaille Seigneur. Ou sans pareil Seigneur. Sans pareil Seigneur. Béni soit l'Éternel. 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 Fais mes yeux, ouvre le cœur pour répéter ça s'il te plaît. Béni soit l'Éternel. 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 Est-ce qu'on connaît Jésus qui a planification toute la vie ou non? Amen. Amen. Dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est pour l'Esprit de Dieu pour tes solutions à problème ou après-midi. Dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous comptons pour nous dans la présence bon Dieu, après-midi ou bien à soya. C'est deuxième jour, conférence nous et ces derniers jours-là. Deuxième jour depuis que nous avons parlé de pourquoi y a-t-il des prophètes dans l'église d'aujourd'hui. En bon créole, pour qui ça, qu'il y ait un prophète dans l'église aujourd'hui. Hier, nous avons commencé, nous avons parlé d'un peu de bagaille. Mais avant de commencer, permettre de prier pendant quelques secondes ou bien quelques minutes. Fais mes yeux, s'il te plaît, baisse tes tout. Seigneur Jésus, béni sois-tu d'éternité en éternité. Le Dieu de la sagesse, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui est partout, le Dieu qui peut tout, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. C'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter. Nous rendons grâce parce que c'est un privilège ou nous pour nous capables après-midi à notre présence, pour nous parler dans nom, pour nous enseigner, pour nous faire formation pour le peuple. Seigneur Dieu, nous disons merci pour nous-mêmes qui là et merci pour frère avec ce nous qui déplacé, qui dans l'église de la doctrine de Jésus-Christ à Lévis-Michel. Nous comptons sur grâce, nous comptons sur faveur, nous connaissons ou dit dans la parole où Seigneur Dieu, ou bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Amen. Ou bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Seigneur Dieu, en Jésus-Christ. Et nous croyons que après-midi, ou bien à soya, nous avons une possibilité pour nous avoir accès à la bénédiction qui est dans le ciel. Et nous croyons qu'il y a descendu nous ici bas sur la terre. C'est ça que fait, Seigneur Jésus, nous positionner sur l'autel comme un sacrificateur et comme un prophète. Pour Seigneur Dieu, pour que bénédiction soit descendue au travers de moi. Nous connaissons, Seigneur Dieu, après-midi ou bien à soya, comme un instrument dans la main pour bénir le peuple, pour bénir l'église de la doctrine de Jésus-Christ, mais pour bénir le corps de Christ tout entier. C'est ça que fait nous déclarer à partir de maintenant, à partir de seconde ça, nous déclarer que séance-là ouvre dans l'autre dimension au nom puissant de Jésus. Nous déclarer séance-là officielle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarer les portes du ciel ouvertes au nom puissant de Jésus. Et nous déclarer les portes du séjour des morts fermées au nom puissant de Jésus. Nous déclarer au nom de Jésus, nous tous qui là, autant que nous y est, individuellement, c'est pour le ciel là entièrement ouvert sur tête nous au nom puissant de Jésus. Nous déclarer, c'est pour l'esprit nous sortir là, recharger, rempli, fortifié, équipé et béni au nom puissant de Yes. David dit dans la parole là, il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Nous déclarer au nom de Jésus, nous tous qui là, nous avons sorti avec coupe nous qui a débordé de la grâce de Dieu. Yes. Masalaki bao santa kashibao tanalaki. Nous déclarer au nom puissant de Jésus, nous tous qui là, nous avons sorti avec coupe nous qui a débordé de l'onction, qui a débordé de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous déclarer au nom puissant de Jésus. Yes. À l'instant même, nous fermons tout mauvais porte et nous ouvrons tout bon porte au nom de Jésus. Yes. Masalaki baba osoto kobakanta kiba. Malaki baba salaki baba.
Milahatanaki Baba Osotokoshi, yes. Malakanta Kabahatanaki, nous déclarer pour nous la ouvrir à l'instant même. Yes, amen. Seigneur Jésus, pour comme toute bagaille, pas gagner caché pour, pas gagner voilé pour, Mando s'il te plaît, alors que nous avons enseigné sur le ministère prophétique, Mando va révéler nos problèmes, nous va avoir une solution à problème nous. Yes, amen. Va avoir nous paroles qui peut faire que le ministère nous avance. Va avoir nous paroles qui peut faire nous progresser. Yes. Mando s'il te plaît, yes. En tant que bon Dieu qui planifie sur la vie nous, si là qui compte toute bagaille, qui voit toute bagaille et qui tout côté à la fois. Mando, ou même qui te planifie destiné nous avant nous venir sur la terre, viens parler nous de destiné nous au nom de Jésus. Seigneur, me lever même, Seigneur, comme sacrificateur et prophète, alors que m'a parlé, c'est pour bien moun, Mama Santa la ki baba, Osotoko Shiba. Amen. Nous déclarons au nom de Jésus, c'est Mama Santa la ki baba. C'est pour bien moun qui pour recevoir des visions, Mama Santa Kabaya, yes. Malakantaba, en l'esprit, Mama Soko Shiba. Pendant que je parle dans l'esprit, je vois comme des gens qui ont marché sous route destinée, mais comme si vous l'avez fait noir pour nous. Oh Seigneur Jésus, et nous prions Seigneur Dieu que après-midi, que lumière l'évangile doit venir briller sous le chemin de notre dimension. Yes, amen. Nous déclarer pour après conférence ça, c'est pour la vie ou pas qu'à faire noir pour encore au nom puissant de Jésus. Yes. C'est pour tout choix qu'on a fait, c'est le Saint-Esprit clairement, précisément qui va direction pour marcher dans notre classe. Yes. Amen. Que ce soit dans le domaine mariage, que ce soit dans le domaine études, que ce soit dans le domaine finance, que ce soit dans le domaine investissement, que ce soit dans le domaine conjugal, familial, tout ça qui était comme un problème pour vous, c'est pour le Saint-Esprit, lui-même qui t'a planifié la vous, c'est pour le Dieu qui ça pour faire pour sortir dans le problème. Yes, amen, yes. Déclaré dans le nom puissant de Jésus-Christ, amen. À partir de conférence, je dis à monde qui t'a recevoir songe, qui a recevoir vision, qui a oublié, c'est pour pas qu'à oublier encore. C'est pour Mama Santa qui parle par la caille. Oh Saint-Esprit, yes. Mama Santa qui parle qui tabac. Yes, amen. Yes, mais ça me dit, yes. Mama Santa, dans le nom de Jésus, alors que me levez même, nous déclarer l'esprit, nous tous entrer en haut dans le ciel, là, dans la maison du trésor. Yes. La maison du trésor, c'est là côté l'éternel, c'est bénédiction pour petit qui sur la terre. Et me déclarer m'entrer ensemble avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. M'entrer avec vous à l'instant même. Yes. Comme prophète de l'éternel, m'entrer avec vous. Yes. Me déclarer c'est pour recevoir non seulement grâce pour faire l'évangile, mais c'est pour recevoir toute sagesse, toute intelligence pour faire l'évangile. Yes. Tout ça qui t'a bloqué vie spirituelle, qui t'a empêché de progresser avec vitesse, avec rapidité, me déclarer au nom de Jésus, de suspendre dans la vie. Yes. Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que nous marchons sur la terre, pendant que nous marchons dans l'évangile, il y a des portes qui sont capables de fermer devant nous. Et en pile fois, c'est une parole pour dire nous, pour nous passer pour porte la ouverte devant nous. Nous déclarons au nom de Jésus. Après, nous disons c'est pour jouer une parole pour là. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que les anges délégués vers nous. Amen. Pour nous, là, t'es ouvert, me déclarer maintenant, pour sud là ouvert au nom puissant de Jésus. Yes, au nom puissant. Malakanta Basanta Kabaya. Amen. Porte sud là, c'est porte faveur, côté pour jouer une grâce pour mener combat spirituel. Nous déclarer dans le nom puissant de Jésus. C'est pour les anges destinés, c'est pour venir avec solution combat spirituel. C'est pour porte Orient ouvert, c'est pour porte Occident ouvert. Nous déclarer, c'est pour son, à partir de aujourd'hui, c'est pour son monde qui a débordé avec faveur, mon Dieu. Je ne vais pas dire parce que je vais répéter, mais je vais dire Amen. Je vais dire parce que mon Dieu t'a fait provision pour conférer ça. Et nous déclarer au nom de Jésus, autant que vous êtes. Même si tu es croyant dans le prophète, même si tu n'es pas croyant dans le prophète, nous déclarer c'est pour bénédiction prophétique, mon Dieu, accompagner vous. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, surcharger l'atmosphère là, saturer l'atmosphère là, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, combler l'atmosphère là. Pas nous, Seigneur Dieu, seulement grâce pour nous faire l'évangile, mais bah nous solution à la vie quotidienne. Seigneur Dieu, gagnons-nous là, Seigneur Dieu, qui besoin d'argent. Gagnons-nous là, Seigneur Dieu, qui a fait face à des épreuves. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Demandez à partir de Jodia. Amen. Alléluia. Suppliez l'Éternel comme sacrificateur et comme prophète. Nous déclarons au nom de Jésus, c'est pour une nouvelle page ouverte dans la vie. Yes. Amen. Nous déclarons sur la vie, c'est pour un temps de rafraîchissement qui vient de la part de l'Éternel. Yes. Amen. Ça fait longtemps qu'on marcher dans le soleil là. Ça fait longtemps que le soleil là vient frapper au trop. Mais nous lever camper sur l'autel et comme un sacrificateur et comme prophète.
déclarer autant de rafraîchissement spirituel sur la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, déclarer au nom puissant de Jésus, à partir de conférence là, sous des problèmes comme engagé à peine comme serviteur de l'Éternel. Parce que l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Déclarer au nom de Jésus. C'est pour qu'on l'argent pas espérer de jouer nous. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, pour qu'on problème nous tous, ou des capacités de solutionner les problèmes nous. Crier devant toi comme prophète. C'est pour petit garçon, petite fille, c'est pour jouer pour rafraîchissement. Et c'est pour témoigner à partir de conférence ça, un miracle qu'on fait dans la vie. On bagaille que aucun monde n'a pas fait. On bagaille que moi-même en tant que l'homme n'a pas fait. On bagaille que pasteur qui n'a pas fait en tant qu'homme. On bagaille maman, papa, petite, cousin, cousine, neveu, nièce, grand-mère, grand-père, parents, famille, connexion pas qu'à faire. Mais que ou seul ou qu'à faire. Me lever même comme sacrificateur et prophète. Me déclarer au nom puissant de Jésus. C'est pour pas on l'a relâché en faveur, c'est pour temps de rafraîchissement spirituel sur la vie. Seigneur, me proclamer parole ça yo. Et me déclarer c'est pour irrévocable sur la vie au nom puissant de Jésus. C'est pour faire l'action la sortie équipée. Et c'est pour le monde qui a suivi à travers live yo. C'est pour équiper. Oh Seigneur, me prier tout pour toute l'église qui est en Haïti. Me prier pour toute l'église qui est en Haïti. Toute l'église, côté que résistance qui vient toujours. Côté que ignorance fait abattre le ministère prophétique. Côté que ignorance, côté que esprit conservateur abattre le ministère prophétique. Même demander au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'au vivant, vous voulez retourner chercher l'église, et dans l'église, doit y avoir un ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique doit porter des solutions immédiates à problème. Seigneur, me lever même, déclarer au nom puissant de Jésus. C'est pour que chaîne résistance casser au nom de Jésus. Et c'est pour le ministère prophétique venir laïté dans l'église. Pour bénédiction, pour quoi? Non seulement pour bénédiction spirituelle, mais pour bénédiction matérielle. Parce que où c'est bon Dieu l'esprit, où c'est bon Dieu l'âme, où c'est bon Dieu quoi tout. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus, s'il te plaît? Amen. Bienvenue dans notre dimension de présence de Dieu à partir de la soirée. Amen. Donc, hier, nous avons parlé de pour qui ça doit être un prophète dans l'église. Et il y a plusieurs paroles nous dit. Ma cité, nous dit, doit y avoir un ministère prophète dans l'église. Parce que chaque ministre, bon Dieu, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, chaque puisé on portion dans sa Jésus et on portion dans sa Jésus. Chaque puisé de manière séparément. C'est vrai que yo puisé, yo tout yo gen lan yo, mais yo chaque gen particularité par yo chaque gen spécialité par yo. Bon, pour exemple, pour bien comprendre si tout le monde qui parle là yo. Par exemple, un monde a étudié médecine, moun a fait 5 ans après ils sont médecins généralistes, ils sont médecins généralistes. Mais ensuite, il faut le faire 2 ans de spécialisation. Soit il est capable de devenir dentiste, il est capable de devenir cardiologue, il est capable de devenir pédiatre, il est capable de devenir chirurgien, merci. Les capables de on paquet de plusieurs spécialités. Mon est capable de neurologue, etc. Beaucoup paquet de domaines. Mais qu'on y a, même gens tout, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, prophète, yo toutes, en fait, il y a des grâces générales qui la caillent toutes, mais il y a des grâces spéciales qui la caillent toutes. Est-ce que nous comprenons? Donc, il y a plus de bagages qui générales dans Jésus-Christ, mais il y a chaque yo puise tout selon spécialité, par yo. Parce que yo chaque c'est spécialiste dans le domaine, par yo. Donc, ça nous fait que, premièrement, il doit y avoir un prophète dans l'église, parce que sa prophète l'a puisé, c'est pas lui-même, pasteur a puisé exactement, c'est pas lui-même apôtre l'a puisé. Donc, ils sont qui spécial, les puisé qui spécial, et ils viennent tout irremplaçable dans l'église. Donc, nous pas dire, on pasteur a remplacé un prophète, même Jean prophète, pas qu'un remplaçant, on pasteur tout. Parce que chaque, il y a une grâce spéciale puisée, et grâce à chaque différent, et Jésus voulait pour l'église à bénéficier de différentes grâces qui viennent dans chaque ministère. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que l'église a mangé puiser différentes grâces. L'église a mangé des nourritures différentes. Ça nous fait que l'église a fort, la puissante, la capable d'avancer. Ouais, par exemple, dans la vie quotidienne, si chaque jour on mange du riz seulement, ça va passer. Quand je suis encore anémie, donc, dans la santé, on a gagné problème. Quand ça tourne dans l'église, des fois, c'est seulement le ministère pastoral qui gagne un bon problème dans la vie chrétienne. Parce que bon nourriture qu'on va manger. Parce qu'il y a bon enseignement, c'est vrai, mais il y a aussi de modèles d'enseignement que le prophète là doit faire sur page vidéo, ça a créé des problèmes. Et hier, nous te dit que une raison qui fait qu'il y a un prophète dans l'église, c'est parce que le prophète là, ils sont spécialistes dans causer monde spirituel. Le prophète là, l'esprit le programmé pour le foncer de expérience spirituelle. Donc, le prophète là travaille dans l'assemblée, ça a une possibilité pour faire modèle expérience ça tout.
Ça veut dire que, ouais, il y a des gens, la vie qu'on bloqué. La vie bloqué, il faut que bon Dieu dise un bagage pour la vie débloquer. C'est comme ça est. Soit marcher ensemble avec bon Dieu, ou pas qu'à vivre, ou pas qu'à dire c'est chrétien, marcher ensemble avec un monde en route, et puis mon n'a pas jamais parler à vous. C'est pas normal. Donc, il faut qu'il y ait un prophète dans l'assemblée, ou toujours qui a parlé de la part de Dieu, et puis qu'on y a ça fait que, ou même, ou développer une habitude, tendez voir mon Dieu à travers un prophète, qu'on y a, ou même tout dans relation avec mon Dieu, ça a bonne possibilité tout pour obtenir voir mon Dieu souvent, pour bien vivre la vie chrétienne. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Donc, le prophète a travaillé dans l'assemblée, bon grâce l'a dégagé. Dans tout ça l'a fait, bon grâce l'a dégagé. Et grâce à dégagé à répondre sur l'église là, ça vient faire que ça prophète là capable de faire, l'église a commencé capable de faire le tout. Même si on verset que nous n'avons pas besoin de lire, dans les lacs, nous connaissons déjà tout. Éphésiens chapitre 4, verset 12. La Bible enseigne nous différents ministères là pour le perfectionnement des saints. Et puis il dit en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère, il dit que le prophète, la docteur, pasteur, évangéliste, travaille dans l'église là. Ça peuple là, ouais, à faire, peuple là, doit être capable de faire le tout. En fait, il y a équipé peuple là pour peuple là capable de travailler pour bon Dieu, tout. Et là, ça fait que, ou même tout, ou vient efficace de façon à observer bon Dieu. Ça vient faire que si le prophète a travaillé dans l'église, ça va passer, ça a pris le évangéliser au monde, et puis, on va nous détails sur la ville. Comment on fait ça? Comment on fait qu'on est? Parce qu'en fait, dans l'assemblée côtoyée, il y a un ministère prophétique qui toujours dit monde, mais ça, bon Dieu dit sur la vie. Quand on va évangéliser le monde ne va pas venir parler pour la dire, pas même bien bon Dieu même. Et pour nous, on va le faire beaucoup collecte, mais en toute humilité, puis paf, le Saint-Esprit, bon, Paul, il dit, ouais, tel capable de voir, les comptes fait tel bagage, vous dit, ou on pas accepter Jésus, ou qu'on fait tel bagage. Comment fait qu'on est? Le Saint-Esprit dit ça. Jésus pas voulu quoi, c'est lui-même qui dit ça. Est-ce que nous, ouais? Donc, là, qui ministère prophète dans l'église, c'est genre d'expérience, ça, aux chrétiens a fait. Ou arriver prononcer des bagailles qu'on pas connaît naturellement. Sans mon pas doux, c'est pas tripotage, c'est pas commérage, mon arriver prononcer des bagailles parce que le Saint-Esprit te l'a dit. Parce que le Saint-Esprit dit. Est-ce que nous l'avons, mes frères et sœurs? Donc, ça fait partie de raisons doit faire un prophète dans l'église. Donc, il y a plusieurs raisons de débat. Et nous te dit tout, doit un prophète dans l'église parce que normalement, prophète là, il fait que ou toujours à jour par rapport avec mon Dieu. L'édo à jour, il fait que ou pas un retard dans marche avec bon Dieu parce qu'il a parlé de la part de Dieu et ou même toi capté par bon Dieu. Mais prophète là tout l'important dans l'église parce que normalement prophète là il doit orienter peuple bon Dieu. Il doit dire peuple là maintenant qui t'ennuyé mais qui ça pour nous faire. Par exemple, hier on a fini on a dit que normalement ouais dans l'église dans des églises souvent mon yo connaît que au programme jeune yo fait jeune n'importe comment. C'est pas dit pour jeune parfait, mais normalement on est un jeune c'est un moment spécial, c'est un moment de convocation spéciale en réalité un jeune. Oui, est-ce que mettre une petite parenthèse tout petit? Et ça que par exemple en réalité mon papa doit faire jeune pour visa? Non. Ou capable de prier pour mon Dieu fort parti, c'est normal. Mais on fait 6 heures de temps à crier dans le pied mon Dieu pour un visa, c'est pas normal. Ou comme ça fait pas normal parce que jeune pas fait pour ça. Non. Ou comme pour ça jeune là pour ressourcer au bon Dieu. Jeune là pour rapprocher de mon Dieu. Jeune là pour mon Dieu déposer grâce dans pour capable travailler pour lui sous la terre. Oui, mais ouais, il y a des gens qui fait jeune pour un visa. Il fait jeune pour un travail. Oui. Regarde un qui est difficile, qui est rapide, mais en fait, jeûner comme si pour un monde a un visa, jeûner pour un monde comme si il y a un passeport ou autre, et là, on est obligé de jeûner pour ça, comme ça veut dire, bon Dieu trouve tellement loin de lui, limite nos situations pour obliger de faire un jeûne. Parce que, ou une attitude païenne, ou une mentalité païenne, donc Jésus, il quitte nos situations, il faut jeûner, on va l'obliger de faire. Quand il y a là où Jésus faut jouer une jeune à partir de visa, on va dire, Jésus est important. Donc, là, donc, depuis où ces jeunes obligés de pour jouer un visa, c'est un problème. Parce que, mettre dans mon poule, si ouais, par exemple, où sont monde qui t'a dû voyager, et où connaît on doit voyager, alors le pasteur dit prier pour avoir un visa. Parce que, il y a un dit tout, ouais, nous chercher bon Dieu, différents ministres qui sont là, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, etc. Conseil de bagages, nous avons besoin de joindre dans bon Dieu, nous capables font paquet de temps de prière ou nous compte pas jeune. Et puis, homme de Dieu, servant de Dieu, mon Dieu, établi comme ministre, comme leader dans l'église, il a prié pour une fois et pour jeune sortir besoin. Mettez dans nos exemples, nous avons Anne, maman prophète Samuel,
Nous connaissons, nous lisons ça très bien dans la Bible, 1 Samuel chapitre 1. Qui ça la Bible dit? Ah, ne font pas que tel va jeune qui petit, il va jeune qui petit. Et puis, sacrificateur Samuel, sacrificateur Élie, il était non seulement sacrificateur, mais en fait, il était prophète tout. Il dit, Anne, prions faire cette bon Dieu exaucé. Mais tu te rends compte, c'est pas la première fois Anne est montée dans le temple, vient la prier. Mais on fois, après plusieurs années, on fois l'année jeune Anne dit, bon Dieu exaucé, la vie Anne vient enceinte. Donc, conseil de bagaille, accès à normalement qu'à jeune lit dans mes ministères, dans mes pasteurs, prophètes, évangélistes. Donc, même j'entends par exemple, conseil de bagaille, ou qu'a besoin de bon Dieu, pour faire quand on seulement prier pour une fois et puis, bon Dieu accorde au lit. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Donc, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, moun sa yo, conseil de bagaille ou besoin de bon Dieu, yo ka faciliter au joindre nous. Parce que hier, m't'a dit nous que, conseil de, nous tous qui là, c'est chrétiens, nous avons accès à la présence de bon Dieu. Mais nous tous, nous n'avons pas la même dimension accès à la présence de bon Dieu. Non. Nous tous, nous n'avons pas la même dimension accès. Nous tous, nous n'avons pas le même niveau de connexion, nous n'avons pas le même niveau intimité, niveau communion. Donc, quand il y a différents ministres, pasteurs, prophètes, etc., yo chaque yo a un accès spécial à bon Dieu. Mais yo pas accès à même gens tout. Parce que yo pas même. Est-ce que nous sommes ensemble avec moi? Donc, raison ça yo fait que différents ministres là, c'est pas un seul grand monde qui là, c'est pas deux monde qui là. Faut que l'église la bénéficie de toute ministère, de toute onction yo. Parce que yo a une grâce différente, yo a une onction différente, yo a des capacités différentes. Donc, faut que l'église a joui de grâce yo. Faut que l'église a joui de grâce yo tout. Donc, ou pas en tant que chrétien, ou pas qu'à contenter ou rester seulement dans l'environnement côté que celle à pasteur ou fauté. Non. Faut que l'église joue un prophète qui peut parler ensemble avec vous tout. Faut jouer un docteur qui peut parler ensemble avec vous tout. Est-ce que nous là, ensemble avec nous? C'est important. Mais maintenant, je ne vais pas faire tout le temps, faire rappel samedi yo. Je dis, ben, aller dans samedi, je dis, qui est vraiment très important. Séance de deuxième séance. Pour qui ça doit être un prophète dans l'église journée jeudi? Je dis que, à soi, la première raison qui doit faire un prophète dans l'église, c'est parce que, normalement, première raison, c'est que, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, est-ce que vous avez l'ensemble avec moi? Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés, je veux dire, vous avez été bâtis, vous avez été construits. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est comme un bâtiment. On ne va pas parler de bâtiment physique là, mais on va parler moi-même ensemble avec vous, nous formons un bâtiment, nous formons un édifice. Nous, moi-même ensemble avec vous, nous, c'est tant bon Dieu. Nous, c'est une construction que bon Dieu a fait. Nous, c'est la maison de Dieu. Mais Paul dit, nous, en tant que bâtiment, nous construisons, nous édifions sur le fondement des apôtres. Et le fondement des apôtres veut dire qui ça? Fondement des apôtres veut dire ensemble de enseignements, ensemble de doctrines à la base. Même dit doctrine, ensemble ça nous devons pratiquer en tant que chrétiens. C'est apôtres avec prophète Jésus qui était pour nous. Yo même yo te apprend yo dans main Jésus. Mais quand il y a Jésus fin monter en haut dans le ciel, là, il quitte les apôtres. D'abord, il quitte les apôtres. Ensuite, il quitte les prophètes. Et yo même, l'église a fait à commencer, l'église primitive, c'est yo même, en fait, qui était là, qui t'a instruit le peuple là, qui t'a formé le peuple là, qui t'a baillé le peuple là les premiers enseignements, qui t'a enseigné le peuple là, éléments basiques sur la vie chrétienne, qui t'a enseigné le peuple là sur qui est Jésus, qui mandat Jésus te gagné, qui ça Jésus fait pour nous, comment royaume ciel là organisé, comment bon Dieu voulait pour l'église là sur la terre, comment l'église a doit organiser, comment l'église a doit discipliner, comment l'église a doit structurer. En fait, c'est les apôtres et les prophètes, c'est eux même normalement qui doivent faire travailler ça dans l'église. Apprendre ça, c'est eux même qui doivent faire travailler ça dans l'église. L'église primitive t'est faite paraître, c'est eux même qui doivent faire travailler ça. Et je dis normalement, attendez bien, leur assemblée locale, ma pour bien entendre, leur assemblée locale apparaît normalement, à la base, nous devons joindre les apôtres et les prophètes qui pour poser fondement l'église là. Ça veut dire enseignement de base, c'est eux même qui pouvaient établir
dans mi-temps l'église, dans mi-temps saint pour faire connaître qui est Jésus-Christ, pour faire connaître qui Jean bon Dieu fait pour l'église organiser, comment pour l'église là structurer, pour l'église capable d'avancer dans le sens mon Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés tout sur le fondement des apôtres et des prophètes, ils utilisent tout en langage d'architecture, en langage architectural. Et là, on a parlé de architecture, ou de un système, ou de un ensemble d'éléments qui mettaient en place, qui pour faire un bâtiment solide, en fait. Qui pour faire un bâtiment solide. Et ça fait prendre nous compte que, mon frère, ma soeur, il y a une bagaille qui pour faire force l'église là, faut que vraiment l'église là a commencé, faut que les apôtres et les prophètes, faut qu'ils aient fait intervention dans l'église là. Oui, qui pour faire que base l'église là ferme, qui pour faire le solide, qui pour faire le forte. Et ça, en réalité, malheureusement, confrère, pasteur, moi, il y a du mal pour accepter ça. Et on l'église qui a fonctionné, qui pas vivre travail prophète avec apôtre à la base de l'église là, ça a créé un problème dans l'église là. Oui. Est-ce que vous mettez un petit détail tout petit, mon frère, ma soeur? Ouais, l'église sont entités qui sont très spirituelles. Ça me dit l'église, c'est pas, ouais, moi-même par exemple, regardez, moi, son jeune garçon qui est noir, qui a une veste gris, qui a une chemise noire. En fait, c'est pas vrai moi-même, non, ouais. Vrai moi-même, non, c'est l'esprit qui n'a encore. Et nous, tous qui l'a vrai, ou même qui l'a, moi, belle, rate qui sous, très belle, dis avec moi, merci Jésus. Moi, très belle, bien frais. Mais mon frère, ma soeur, l'aime garder avec yeux physiques, moi, là, c'est pas vrai ou même non, moins. Parce que l'église, c'est une assemblée spirituelle. L'église, c'est une assemblée côté c'est des esprits qu'il a. Non seulement il y a ou même qu'il a comme esprit, il y a moi-même qu'il a comme esprit, mais il y a les anges de Dieu qui a assisté nous comme des esprits. Et de loin, il y a les esprits qui sont attachés à Royaume Satan qui a regardé ça dans fait là. Ok? Mais qu'on y a, l'église a pris naissance, mon frère, ma soeur, le normal pour apôtre avec prophète, il faut que là dans l'église, un conseil de déclaration pour faire sur l'église là. En tant qu'autorité spirituelle qui vous dit, qui pour déclarer un série de grâce, de bénédiction, qui pour officialiser l'église là. Là, pour comme si un garçon avec une fille mariée dans l'église, ça qui vient, il faut qu'une autorité spirituelle bénit alliance, bénit mariage, c'est pas ça? Il faut que pasteur ou bien prophète, etc. Non, il faut que pasteur a béni mariage là pour eux. Non? Le pasteur a béni mariage, ça veut dire, pasteur a uni moun sa yo. Dans le monde spirituel, il fait moun sa yo, il fait on seul. Et là, comme si ni ange, ni démon, ni esprit de Dieu, regardez où moun sa yo, c'est on seul. Bon Dieu, ouais, c'est on seul. Parce que mon autorité spirituelle qui déclare moun sa yo, fait on seul. Même Jean tout, l'église a implanté, l'église a pris naissance à la base, mon frère, ma soeur, faut gagner les apôtres et les prophètes qui là, non seulement qui doivent enseigner les doctrines de base, enseignement de base pour dire, mais comment l'église doit fonctionner, mais qui ça l'église, mais qui ça Jésus attend de l'église, mais comment l'église doit fonctionner, mais comment l'église doit organiser, mais comment l'église doit structurer. Il doit faire formation pour les gens qui doivent être leader, tout. Mais normalement, tout, même gens, on passe le béni, mon garçon, Afrique à marier, comme ça, ils doivent là pour foncer des déclarations sur l'église, pour poser fondement l'église là. Ça veut dire, ils là pour officialiser l'église là. Ça veut dire, ils là pour faire mandat l'église apparaître dans le monde spirituel, pour dire l'église s'est placée dans une zone ça, il y a un mandat pour le faire et de faire avec autorité ciel là. Bon, je pour l'esprit capable bien entendre. L'église a implanté dans une zone. Après, Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire, l'église a placé dans une zone non. Apôtres et prophètes, ils doivent enseigner, ils doivent instruire le peuple sur qui ça l'église, sur comment il doit fonctionner, ils doivent présenter les doctrines, les éléments, les formations, les enseignements de base. Mais bon, c'est une déclaration qu'ils doivent faire sur l'église, dans le fondement de l'église là. Qui pour faire que le monde des esprits ou l'église, ça sont entités légales liées dans une zone qui doit pour le faire et de faire selon l'autorité ciel là. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, Jésus dit, l'église, il y a ce que vous, comme dit le créole, ça nous marre sous la terre. À qui ça? À marrer dans le ciel là. Ça nous démarre sous la terre. Bon, on est ensemble avec mon frère, ma soeur. On a une raison de faire l'église, ça qui manifester l'autorité, ça? Il y a plusieurs raisons. Mais première raison, c'est parce que, en fait, l'église locale, il n'y a pas qu'à vivre réalité ça dans la zone côté, parce que l'église locale a fonctionné sans onction apostolique, sans onction prophétique. Parce que, mon frère, ma soeur, normal, il faut une autorité légale. Une autorité qui reconnaît pour ça, qui gagne, comment on a dit ça, Jésus, qui plénipotentiaire, ou bien qui gagne dimension pour ça.
qui validait pour ça, qui mandatait pour ça, qui ouait pour ça, qui mettait à part pour ça. Faut que son autorité, mon spirituel à reconnaître, il regarde, oh, lui-même, il a une autorité pour le faire ça. Et puis, il finit dans l'église, il déclare ça, le déclare. Et là, autorité qui a combattu zone, il doit soumettre à l'église ça. Et c'est ça qu'il faut l'église, il manque puissant, il manque efficace. Parce que l'église a violé les lois spirituelles, Jésus établi pour l'église a bien fonctionné. Parce que dans l'architecture de l'église là, dans la façon de l'église a doit bâtir, doit construire, il faut que les apôtres et les prophètes qui viennent poser fondement. Donc, on y a depuis les apôtres et les prophètes qui ne pas poser fondement, l'église a souffrir. Et après, même si tu as 1000 personnes dans l'assemblée, c'est 1000 personnes qui difforment spirituellement. C'est 1000 personnes qui mal encadrent spirituellement. C'est 1000 personnes, la vie est mal bâtie, la vie est mal construite. Parce que, en réalité, les gars qui sont dans l'église, ils n'ont pas respecté le principe avec standard que Jésus établit pour bâtir la vie de l'église là. Donc, mon frère, ma soeur, on va parler de pourquoi y a-t-il des prophètes dans l'église. C'est bon blague. C'est bon blague. Parce que c'est capital, c'est vital pour l'église. Et mon frère, ma soeur, nous sommes en 2024. Nous n'avons pas qu'à jouer. Jésus voulait retourner venir chercher l'église là. Mais quelle église? Qui l'église vous venez chercher? On l'église qui n'a pas qu'à comprendre le béaba. On l'église qui n'a pas comprendre que le prophète doit dans l'église. Comment il va faire venir chercher? Jésus dit, il veut venir chercher l'église qui est glorieuse, on l'église qui est belle, qui s'attache, qui s'enride. Mais comment il va faire venir chercher l'église ça? S'il te dit qu'il faut que les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, s'il dit qu'il faut que tu aies 5 personnes, et puis nous-mêmes, les hommes, comme des théologiens, comme des pasteurs, comme des bergers d'église, nous disons non, nous-mêmes, ça avec pasteur pour l'église à fonctionner seulement. Qui l'église? Et comme si l'église, ce n'est plus l'affaire de Jésus-Christ, c'est comme si c'est l'affaire des hommes. Mais non, l'église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. C'est l'affaire de Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas Jésus dans Matthieu chapitre 16 qui dit je bâtirai mon église? Mais Jésus, c'est lui-même qui est architecte l'église là. Quand il a fait une délégation de pouvoir, bah, les apôtres en premier, deuxième les prophètes, il dit moi-même, parce que nous disons hier que tout ministère, il puisé en portion dans sa Jésus, avec en portion dans sa Jésus possédé pour être capable d'enrichir l'église avec bénédiction Christ. Mais quand il y a si par exemple, en tant que leader d'église, il me dit non, c'est seul pasteur, c'est moi seul comme pasteur qui doit gagner dans l'église, c'est seul ministère pastoral qui doit gagner. Ça fait que l'église là a violé les lois, donc l'église n'a pas qu'à grandir. La croix encore. L'église n'a pas qu'à puiser en vrai. L'église n'a pas qu'à servir Jésus efficacement. L'église n'a pas qu'à représenter Jésus valablement de le monde vrai. Depuis, c'est seulement l'onction pastorale qui a gagné. Et ça pose problème. Et nous-mêmes, l'église de Jésus-Christ, permet de nous dire très clairement, nous devons révolutionner contre ça. Nous devons trouver que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce que le comme ça, on a dit qu'on travaille pour bon Dieu, mais en même temps, on a violé le principe bon Dieu. Et comme ça qui est étrange, c'est que bon Dieu, comment bon Dieu fonctionne? Par exemple, est-ce que nous avons un exemple ça à Jésus? Bon, un petit exemple tout petit. Est-ce que par exemple, moun qui baptiste, qui ça veut dire? Il dit capable de mettre des bijoux, c'est pas ça le problème. Il dit capable de mettre des pantalons, c'est pas d'abord ça le problème. Mais moun qui baptiste, qui ça veut dire normalement? Qui ça veut dire moun qui baptiste, il n'y a pas quoi une manifestation du Saint? Ok. Mais qui est-ce qui voulait pour une manifestation du Saint-Esprit dans l'église? Jésus. Mais quand il y a dit moi-même, l'intelligence, moi, je ne suis pas d'accord. Qui soit à mettre Jésus dehors? Et c'est ça que m'a retourné dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. Quand Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Pour dire que nous tellement décidé de faire ça, nous voulons dans l'église, c'est comme si c'est pour nous lire, c'est pas pour Jésus, nous mettre Jésus dehors. Oui. Quand il y a le Saint-Esprit mal à l'aise dans l'église, donc, puisque mon Dieu dit, nous pas quoi parler en langue, nous pas quoi prophétie, nous pas quoi miracle, nous pas quoi baptême du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit attristé, lui frustré, lui pas fait ça. Ça va veut dire que nous pas chrétiens pour ça. On baptise, ça va veut dire pas chrétien. Oui, les chrétiens, mais ils sont chrétiens qui vivent dans la pauvreté alors que Jésus est mort pour capable devenir riche. Apôtre Paul dit très clairement dans Corinthiens, il dit, Jésus qui est riche, il fait être divin, pauvre, pour qu'enrichir l'église là, avec ça lié, avec ça le procédé. Mais quand il y a Jésus prend tout ça lié, tout ça le procédé, le mettait à la disposition de l'église par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ouine les apôtres, les prophètes, les docteurs, etc. Lui ouine pour l'église capable de jouir de bénédiction. Mais nous-mêmes les autres nous disent non. Mais ça nous penser, mais ça nous comprendre, mais qui ça nous comprendre en théologie, mais qui protocole nous veut respecter. Les n'a adoré pas dire alléluia. Les n'a adoré pas lever main. Les n'a adoré pas prosterner. Principe d'homme qui a fini avec l'église. Et là, comme ça, Satan à l'aise, puisque le met Jésus dehors, puisque le Saint-Esprit a fait salver, Satan fait salver lui-même. Et c'est qu'on soit après une conseil de l'église, comme ça, tu te rends compte, on mourit pasteur par qu'on est. Non, l'église, mon frère, ma soeur, si on croit à mourir pasteur de au courant, oui. Si on a mouru prophète de au courant, ça pas qu'on surprise, non.
Parce que le on nous fait partie de l'église, de ça passait, donnez la vous disponible pour prophète qui est dans l'église là. Information la vous disponible pour pasteur qui est dans l'église là. C'est ça qui est réalité. Mon frère, ma soeur, église de Jésus-Christ, réveillons-nous et réformons-nous. On réveille, on réforme. Il faut une fidèle tradition ça. Jésus-Christ a parlé, Jésus dit pharisien avec ça du Seigneur, il dit nous honorer avec lèvres. Mais dans l'action, nous avons chassé, nous avons shooté. Et puis nous dit c'est bon Dieu n'a pas adoré. Non. Et l'église trouve nos bagailles comme ça, je ne dis pas. Malheureusement, je le dis à ma honte, comme ça, me fait mal. Même pas qu'à battre avec l'Esprit de Dieu, c'est ça la vérité. Trop de tradition. Et hier, nous avons dit nous que c'est Jézabel qui enseignait que pas de prophète dans l'église. Même je ne soutiens pas Élie, Jézabel a combattu le prophète. Dans l'année 300, 400, Jézabel infiltre l'église, elle vient enseigner théologie que pas de prophète dans l'église. Et depuis lors, courant traversé durant les siècles, jusqu'à ce que pasteur nous aujourd'hui, dans le modèle théologie, apprendre modèle théologie, ça dit, pas de prophète dans l'église. Et puis ça vient créer un problème aujourd'hui. Mais l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Jésus a retourné chercher l'église qui est prophète là-dedans. Que vous voulez, que vous pas voulez, Jésus a fait prophète, il a retourné prendre place dans l'église là. Et nous prions le Seigneur, tout pasteur qui est encore dans l'ignorance, que la lumière de Dieu arrive sous jour. Amen. Donc, prophète, bon côté, apôtre, yo là pour structurer l'église là. Yo là pour poser fondement. Yo là pour bailler les enseignements de base. Yo là pour structurer, organiser l'église là. Fait que discipline, bon Dieu, achita dans l'église là. En d'autres termes, ça veut dire tout que, permettez-moi de dire, ça veut dire tout que, si apôtre avec prophète, c'est eux même qui l'a comme si officialisé en l'église, ça veut dire que, en réalité, premier mandat l'église là, c'est nommé apôtre avec prophète. Ma invite au lion verset avec moi sur ça, pour me démontrer ça. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. On verset, nous-mêmes, nous connaissons très bien. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Il dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Bankou, il est pour. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. En fait, là, il y a parlé de ministère évangéliste, on va bien expliquer ça. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il y a des détails, je ne vais pas verser ça, mais deux premières paroles à votre Paul dit. Le Saint-Esprit inspiré à votre Paul vous le dit. Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Premièrement, en grec, le terme grec qui va être premièrement, c'est proton. Proton, P-R-O-T-O-N, proton. Et proton, on veut dire qui ça, mon frère et ma soeur? Proton, veut dire premier en grade. Premier en rang. Ça dit dans rang, c'est premier en rang. Premier en grade, premier en dimension, premier en autorité, premier en influence. Ça veut dire que Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres, ça veut dire en termes d'autorité spirituelle, un monde qui a plus grand mandat. Attendez bien ça me dire, monde qui a plus grand mandat dans l'église là, c'est l'apôtre. Et Dieu a établi dans l'église. C'est à l'église Corinthe, apôtre Paul a parlé. Dieu a établi dans l'église les apôtres. Premièrement, ça veut dire que, en termes de grade, d'autorité spirituelle, moun bon Dieu placé avancé, les apôtres. Et il dit deuxièmement les prophètes. Deuxièmement les prophètes. Même dit que premièrement, il dit premier en rang, premier en grade, premier en influence. C'est comme par exemple dans l'armée. Son langage militaire quelque part où apôtre Paul a utilisé. Par exemple, dans l'armée, il y a les différents grades. C'est pas ça? Il y a caporal, il y a sergent, il y a major, il y a... Qu'est-ce que ça dit? Nous pouvons y aller là, non? Caporal, sergent, il y a major, il y a sous-lieutenant, il y a lieutenant, il y a lieutenant général, il y a colonel, il y a commandant, il y a capitaine, il y a général. Et il y a plusieurs types de général tout. Est-ce que nous là? Donc, il y a différents grades.
pour les gens qui officiers. Qu'on y a, le Jésus a dit, à travers l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit, Dieu a établi premièrement dans l'église, en fait, pour le montrer que le homme dans le ministère apostolique, normalement, dans l'armée, le qui a le plus gros mandat, c'est le général. Qu'on y a pour dire que le monde qui a le plus gros mandat dans l'église, c'est l'apôtre. Et le deuxième monde qui a le plus gros mandat, c'est le prophète. Troisième monde qui a le plus gros mandat, c'est le docteur. Mais en fait, ça veut dire, mais bon, honnête ensemble avec vous, parce que la chair est capable de faire nous mal interpréter ça. Si nous dit que le monde qui a le plus grand mandat, c'est l'apôtre, deuxièmement prophète, etc. Mais ça ne veut pas dire que bon Dieu, ouais, apôtre la plus important que pasteur. Non. Parce qu'il y a plus de monde qui fait faute ça tout. Je ne veux dire, les gens qui connaissent le ministère apostolique, ils ont fait ça tout. Parce que qu'ils ont un plus grand mandat, ils ont pensé au plus important. Non. Dans l'église Jésus-Christ, ça n'a pas de monde qui est plus important que l'autre monde. Non. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de l'évangile, qui est placé comme leader, je ne suis pas plus important parce que vous-même qui êtes dans l'assemblée. Non. Pas de monde qui est plus important. Seulement, vous avez un mandat que vous-même n'avez pas gagné. Ou même en tant que chrétien, vous avez un mandat pas autour. Est-ce que nous l'avons ensemble avec moi? Parce que, on dit parenthèse. Pas penser que vous-même qui est là, pour juste dire, moi-même, je ne vais pas pasteur, je ne vais pas évangéliste, je ne vais pas prophète, pour penser que vous n'avez pas un mandat. Non, vous venez sur la terre, moi, je chanter des bénédictions d'exil, vous venez sur la terre, avec un mandat, vous devez être champion. En fait, son grande réalité la présenter. Mon frère, ma soeur, lors de sur la terre, Jésus te gardé, il te dit, ou même lors de sur la terre, mais soit vous vivez avec moi sur la terre. Et ça fait lors de sur la terre, faut toujours chercher qu'on est qui ça Jésus a attendu de vous faire. Faut chercher qu'on est dans destinée ou qui soit accompli parce qu'on a un mandat. Est-ce que nous lancons avec moi? Donc, on y a un monde qui a un plus grand mandat pour fonctionner dans l'église, c'est l'apôtre. Deuxièmement, le prophète. Troisièmement, le docteur. Mais ça n'a pas fait que l'apôtre a plus important que le pasteur. Non. Et c'est ça que, par exemple, mon deuxième mandat, c'est le prophète. Faut que je fasse une parenthèse encore. Il y a un problème qui vient dans l'église, côté que le prophète a commencé par être. Et pasteur, en pile fois, des pasteurs serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs qui sont vrais serviteurs de Dieu, qui ne comptent pas pour les prophètes dans l'église, vous comprenez pour ça? Parce que le prophète, il y a des ordres. Merci mon frère. Il y a des ordres. Le homme se prend verset ça. Et Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres et les prophètes. Et il dit, c'est mon deuxième autorité spirituelle. Oui, c'est vrai. Ou bien un mandat qui est plus grand par rapport à ça, mon Dieu, bon, fait pour l'église là. Par rapport à l'autorité spirituelle, mon Dieu, bah, mais ou pas supérieur à pasteur. Non. Ou un mandat qui est plus grand, mais ou même en soi pas supérieur. C'est mandat là qui est plus grand, mais ça, c'est pas vous-même qui est supérieur. Non, c'est pas vous-même. C'est ça, mon Dieu, bon, fait, qui vont porter qui est plus grand. Mais c'est pas vous-même qui est plus grand. Et ça fait non l'église, prophète là, il doit soumettre à pasteur dans l'église là. Prophète là, doit soumettre à pasteur. Parce que, on dit parenthèse, cher prophète, parce que, moi, je me dis ça, comme je dis ça déjà, c'est là, on prophète pas qu'à recevoir un message, et puis il va exécuter le parole, ça pasteur à pas connaître. Non. Non. On prophète, bon Dieu, bon message, il dit à jeune tel monde, prier pour lui pour telle raison. Ou pas qu'à sauter la carrure pour aller non. Non, nous n'avons pas sexe sous tête. Il faut passer par pasteur. Il faut aller jeune pasteur, dit pasteur, moi je vois un message pour tel monde, mais ça bon Dieu m'a dit de faire pour lui. Malgré l'autorité, hein. Et puis pasteur a dit oui, vas-y. Parce que pasteur, c'est lui qui l'a pour administrer l'église là. Ou son leader bon côté, lui son leader bon côté. Ou un mandat qui est plus grand, mais il faut passer par lui. Il faut respecter l'autre bon Dieu établi. C'est lui, bon Dieu établi. C'est lui-même qui chef troupeau, vous me dites comme ça. C'est lui chef troupeau. Quand il y a même, on doit regarder le travail, on doit dire mais qui ça bon Dieu dit, on doit dire mais ça bon Dieu dit, en tant que porte-parole, bon Dieu, bon côté. Mais, on pas qu'à prendre autorité là. Autorité pour là, c'est dire mais qui ça bon Dieu dit. Autorité pour là, c'est pas d'abord fait. Quand il y a lui-même d'abord accès pour faire. Est-ce que nous voyons l'équilibre là? Et c'est ça, prophète que doit comprendre. Ça que le pasteur a une difficulté pour accepter le prophète dans l'église tout. Parce que le prophète la pensée depuis recevoir un message, il faut exécuter. Le prophète la pensée le plus spirituel parce que pasteur. Oh mes amis, il pense le plus spirituel parce qu'il reçoit plus de messages. Mais non. Et pas parce qu'un prophète reçoit plus de messages pour pasteur que le plus spirituel. Jamais. Plus spirituel veut dire d'abord qui ça? Veut dire que le Saint-Esprit plus manifesté dans la vie en termes de fruits de l'esprit. Là, on dit au monde spirituel, ça d'abord veut dire que le monde ça, il manifeste la caille où je n'en pile la paix, où je n'en pile douceur, où je n'en pile bonté. Parce que l'apôtre Paul dit, le fruit de l'esprit c'est la paix, la joie, l'amour, etc., etc.
Ça veut dire que côté Saint-Esprit, c'est ça le fait manifester d'abord. Et dans l'atmosphère qui est dans le ciel là, c'est ça. Si vous montez dans le ciel là, pour vivre bien dans le ciel là, vous pouvez rendre compte que l'oxygène que vous allez respirer, c'est l'amour. L'oxygène que vous allez respirer, c'est la paix, c'est la douceur. Donc, dans la vie au monde, c'est ça où vous voyez d'abord qui montre que le monde est spirituel. Ce n'est pas d'abord prophétie. Ce n'est pas d'abord parler en langue. Non. Prophète, pour parler en langue, vous pensez au supérieur, passer pasteur. Non, jamais. Est-ce que nous voyons équilibre là, mon frère, ma soeur? Et pasteur, il y a des difficultés pour accepter prophète dans l'église à cause de prophète qui ont fait des ordres. Pasteur a cherché recadrer ou bien encadrer, vous dit prophète, c'est pas ça, mais comment? Il dit non, pasteur, il a bloqué. Et puis, il y a l'autre assemblée. Il vient dans l'autre assemblée. Il y a des principes sur lui, des disciplines sur lui. Il quitte là, l'autre. Et pasteur, il y a des problèmes avec prophète parce que prophète, il est indiscipliné. Il a désordre. Il a coûté mon Dieu en désordre. Pendant que mon Dieu, il faut que vous soumettez à pasteur qui est dans l'église là. C'est vos bons mandats qui piquent. Et ça fait, apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, il dit, c'est pour nous soumettre l'un à l'autre. C'est pour humilité faire nous garder l'un comme si la tête est passée, passez-nous. Donc, depuis que vous faites pas accepter ça, même tout, même si bon Dieu relève, même si bon Dieu veut utiliser, depuis que pasteur a dit non, pas prophétiser ou pas qu'à prophétiser. Des fois, prophétiser, on violer les lois, violer les principes. Et même aller plus loin, même, ou qu'à faire mauvais esprit possédé parce qu'on viole les principes. Parce que le principe par bon Dieu, c'est que nous devons soumettre l'une à l'autre. Est-ce que nous l'avons, mon frère, ma soeur? C'est vraiment très important. Et le prophète, il y a des difficultés pour eux. Pas de faire plaidoirie pour passer d'accord prophète dans l'église, mais prophète, arrangez-nous. Si c'est un marché de l'église dans l'église, si c'est pas passer une piste spirituelle, passer pasteur, si c'est pas passer depuis nous recevons un message pour l'exécuter, il faut que nous soumettions à pasteur. Même si nous consacrons ordonné déjà, il faut soumettre à pasteur. Donc, prophète là, il est important pour dans l'église parce que lui-même avec l'apôtre là, il est là pour travailler dans le fondement, dans la fondation de l'église comme des architectes de Jésus-Christ. Deuxième raison, je pense que je suis là-dedans, parce que bon Dieu établit prophète là comme deuxième autorité spirituelle dans l'église. La deuxième autorité spirituelle, ça veut dire que dans différents mandats, Jésus a chaque ministère, deuxième monde qui a un mandat qui est plus grand, c'est le prophète. C'est le prophète. Et je pense que, puis devant, je vais démontrer que le mandat prophète là est tellement grand. Prophète, en réalité, un prophète a accès non seulement pour le travail dans l'église, mais il a accès comme si, par exemple, pour le frotter avec le président, pour le frotter avec le sénateur, pour le frotter avec les chefs d'État, les rois, pour l'orienter de la part de Dieu. Oui, le prophète a accès pour faire ça. Donc, deuxième raison, c'est que le prophète là, deuxième autorité spirituelle, c'est deuxième monde qui a le plus grand mandat. Et donc, Jésus dit nous à travers l'apôtre Paul que le prophète là, c'est deuxième autorité spirituelle qui est établie dans l'église là. Ça veut dire tout que le prophète là lui-même en soi, c'est un système de protection pour l'église là. Parce que l'église il y a plusieurs couvertures. Parce que différents ministères, tout c'est comme couverture l'église là, tout, comme toiture l'église là pour protéger l'église là. Ça veut dire pasteur c'est une couverture spirituelle pour l'église là. Évangéliste là, docteur, il y a tout aussi des couvertures spirituelles pour l'église là. Même Jean tout prophète là avec apôtre là, il y a tout aussi couverture spirituelle pour l'église là. Et dans le mandat prophète là qui est comme deuxième autorité spirituelle pour l'église là, il doit conseil de combat spirituel il doit faire pour l'église là. Ça veut dire tout que par exemple l'esprit prophète là qui a mené combat pour l'église là face à une série de domination, face à une série d'esprits mauvais capables d'attaquer l'église pour faire que moun mourir pas pile pas paquet dans l'église. Ou on l'église par exemple, là font un travail qui est efficace dans une zone, ensemble de l'esprit malin qui a dominé zone là, ils sont capables de combattre l'église par la mort, par la mort et par la maladie. Nous là ensemble avec moi. Mon frère, si je commence à expliquer au frère combat en l'église qui a marché Jean-Jésus qui dimension combat les gens pour le soutenir, on va saisir. L'église pas simple, non? L'église pas simple. Ouais, on l'église qui a fait travailler tout bon dans la zone. Non seulement il y a les esprits méchants qui sont dans la zone qui a combattre l'église là, mais les francs-maçons qui sont dans la zone doivent lever pour combattre l'église là. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Ça me dit le champoel, ou bien j'avais dit bête serein, on a dit mazanza. Ils doivent combattre l'église là. Et ouais, l'église là, si c'est bon l'église qui voulait vraiment prendre ligne par Jésus-Christ là, on va voir que l'église a toujours en bas de domination.
Ou après, on fait ça ouvrir dans l'église. Ah ouais, on l'église qui a marché dans la ligne par Jésus, franc-maçon qui dans la zone, ou gars qui dans la zone, Champoel qui dans la zone, Zobob qui dans la zone, Lougao qui dans la zone, il a senti mal à l'aise par rapport avec l'église, pas voulu dans la zone, il a combattu. Mais l'église là a vu selon le principe Jésus, l'église a un bon ministère apostolique, bon ministère pastoral, bon ministère prophétique, qui là, ça fait que le prophète a en alerte pour connaître quel type de combat l'église a gagné, et puis même pour ou après nous rendre compte de combat, et puis le prophète a soutenu le combat à vous. Est-ce que là, ça va avec vous? Ou capable même au courant de série de combat en fait pour le prophète a fait combat. Dis avec moi merci Seigneur. Parce que le prophète a son couverture pour l'église là, ils sont un bouclier pour l'église là. Ils sont sentinelles pour l'église là. Ah merci. Pour détail, ça c'est important. Si nous lisons l'Ancien Testament, par exemple, soit dans Habakkuk, ou après Habakkuk en tant que prophète, je compte sur le fait que nous lisons la Bible en pile. Habakkuk, la Bible dit Habakkuk a prié pour le peuple d'Israël. Habakkuk dit il sur une tour, il sur une muraille. Je vais l'expliquer ça encore plus devant, mais sur une muraille, et puis il dit il a regardé qui ça bon Dieu qu'a dit pour l'église. Mais en fait, le langage Habakkuk utilisé, c'est que dès qu'on gagne dans temps longtemps, là, on construit Vilio. Vilio, t'es qu'on conseille des murailles qui t'es qu'on protège. Nous lisons très bien dans Jéricho, nous lisons dans Josué chapitre 2. La Bible dit clairement, le chapitre 2, jusqu'à chapitre 6 même. La Bible dit, le peuple d'Israël prend possession de Jéricho. La Bible dit, Jéricho était bien barricadé. Nous sommes, je prends ça. Gloire à Jésus, félicitez pour ça. Jéricho était bien barricadé parce que une grosse muraille qui était environné Jéricho, qui pouvait faire que Jéricho monte pas. Donc, ville longtemps, c'est comme ça qu'on construit. Il y a des murailles de protection. Et muraille Jéricho était tellement épais, mon déon construit car sur lui. Imaginons, dans quelle dimension muraille épais, oui, par exemple, Rahab la prostituée, c'est sous muraille ça la qualité. Parce que muraille là, était large, il était épais, c'est pas n'importe qui muraille, hein. La Bible dit que, bon Dieu fait muraille la tomber, c'est pas n'importe qui muraille, mon frère. C'est pas comme si un muraille qui fait un bloc, genre ça y est là, ouais, deux blocs. Non. Son muraille qui est tellement épais, qui est tellement large, il a construit qu'il sous lui. Ah oui, donc c'était pas n'importe quoi. Donc, quand il y a là, qu'on conseille de mounir pour nous placer sous muraille ça, qui pour garder pour le comme si on groupe moun étranger a fini, ou bien le comme si l'autre l'armée voulait venir attaquer. Donc, moun ça qu'on relève au sentinelle, j'aime bien aimé à ce dire. Et sentinelle ça, il là, l'a garder pour il là, sous muraille, l'a garder, est-ce qu'il y a un étranger qui a fini, pour qui est-ce qui a fini, pour voir si c'est l'armée qui a venu attaquer, pour voir si c'est une tempête qui a venu, etc. C'est comme ça te connaît. Et là, pour l'avertir, si il y a une tempête qui a venu, qui a sonné cloche là, il sonne trompette, il sonne cloche là pour le dire, une tempête qui a venu pour mon à l'abri. Si son l'armée étrangère qui a venu, sonner cloche là, sonner trompette pour le dire que l'armée étrangère qui a venu attaquer, pour préparer l'armée, pour mettre en guerre. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Donc, prophète dans l'Ancien Testament, image ça, bon Dieu, est utilisé pour parler de prophète. Ça dit prophète là, c'est un sentinelle. On gardien pour l'église là. Et moun ça qui est sous muraille là, lui-même tout, c'est comme si lui-même était comme un système de protection pour ville là tout. Donc le prophète, lui-même en soi, c'est comme un bouclier pour l'église là, c'est une protection pour l'église là. Ça dit, même comme si le danger a malheur à venir, c'est sentinelle là sous muraille là, guette en avant, prophète là, il est toujours là pour le danger en avant, pour l'avertir apôtre évangéliste, parce que pour l'avertir, mais qui danger qui veut venir sur l'église là. Et puis pour camper dans la prière, pour faire des combats spirituels, pour repousser mauvais vent, pour repousser attaque mauvais esprits. Est-ce que nous là ensemble avec moi? Donc on rend compte, mon frère, ça il dit que depuis pas gagner prophète dans l'église est en danger. Parce que sentinelle là, sous là, c'est comme ses yeux ville là, ses yeux peuple là pour ouais ça va venir et puis pour alerter pour préparer contre ça. Donc là où pas de prophète non assemblée, pas de ministère prophétique qui a l'œuvre, ça dit malheur a privé sous l'église là, sans que l'église a pas t'attendre. Et nous-mêmes, débat qui ne peut-être même pas obligé de dire parce que sinon ce sera trop compliqué, nous allons dire tout bas à la fois. Donc, bon résumé, prophète là, il c'est deuxième autorité spirituelle qui t'a bien l'église là, il c'est une protection, il c'est un bouclier, il c'est un sentinelle pour l'église là. Donc peut-être ça faut qu'il y ait un ministère prophétique dans l'église là. Et nous allons une troisième raison, je vais aller très vite. Troisième raison qui fait de gagner prophète dans l'église là. Un lien avec moi qu'on a s'il te plaît. Voilà. Un lien avec moi s'il te plaît dans Apocalypse chapitre 21 verset 12. Apocalypse chapitre 21 verset 12. Je vais faire vite pour finir parce que nous croyons assurément qu'il y a des questions qui ont besoin de poser. Oh Saint-Esprit, sois avec nous s'il te plaît. Apocalypse chapitre 21 verset 12.
Apocalypse chapitre 21, verset 12, il dit, il a parlé de la nouvelle Jérusalem. Nous comptons sur le fait que nous lit la Bible. Apocalypse chapitre 21, il a parlé de la nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, est-ce que vous pouvez expliquer ça à Jésus? Nouvelle Jérusalem, le Jésus pour renouveler toute bagaille, le Jésus pour faire un nouveau ciel, un nouveau terre. Place, Jésus dit là, le préparer pour nous. Nous, quand on lit la Bible, nous faisons confiance. Jean chapitre 14, Jésus dit disciples, il dit apôtres, il a parlé à toute l'église, en fait. Il parle avec apôtres, il a parlé à toute l'église, il a parlé avec avant. Il dit, je vais construire une place pour nous. Ok? Et place ça, c'est lui qui est la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire, c'est, nouvelle Jérusalem, c'est une belle ville qui a la gloire de Dieu là-dedans. Et normalement, la présence de Dieu pour résider là-dedans. Jésus a pu le déposer sous terre. Moi-même, ensemble avec moi en tant que l'église, nous prenons la nouvelle Jérusalem. Non? À me sentir ma vie, pas que Jésus fait une grâce. Toutes les nations de la terre, ils vont en bas contrôle nous, en bas autorité nous, parce que moi-même avec l'église, nous sommes famille royale. Nous sommes les fils et les filles du roi. C'est nous-mêmes qui allons régner sur la terre, sur les nations. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Ah, nous disons pas que nous pouvons poser une question sur ça, sur les nations. Oui, nous devons nous régner sur les nations. Ça veut dire ensemble de monde qui sauvés, qui pas fait partie de l'église, moun sa yo, nous allons régner sur eux dans l'éternité. Est-ce qu'on est fier de Jésus, mon frère? Dis avec moi, c'est un prince. Ça vous garçon, moi c'est un prince. Comme moi c'est une princesse. Applaudis Jésus s'il te plaît. Ah. Non, mon frère, vous avez une bonne espérance. Nouvelle Jérusalem, non? Mais les apôtres Jean, qui ont vision, qui ont Nouvelle Jérusalem dans un genre entre elles, et puis, il a décrit Nouvelle Jérusalem, non? Verset 12. Il dit, la Nouvelle Jérusalem avait une grande et haute muraille. La Bible dit nous dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, les gens qui ont construit des villes, toujours mettaient des murailles qui pour barricader des villes là. Donc, le apôtre Jean n'entend pas là. C'est ça que tu coutume dans l'architecture. Ville, il y a toujours une grande muraille qui environne. Donc, les mêmes dit, ouais, Nouvelle Jérusalem, une grande muraille qui environne le tout. Il dit, la Nouvelle Jérusalem, verset 12, avait une grande et haute muraille. Apocalypse 21, verset 12. La Nouvelle Jérusalem avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, il y avait 12 anges. Et des noms étaient écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Ouais. Apôtre Jean dit, ouais, Nouvelle Jérusalem, qui a une grosse muraille. Et dans la muraille, il y a combien de portes? 12 portes. Super. Il y a 12 portes dans la muraille là. Et puis il dit, sous tête porte, et sur les portes, 12 anges. 12 anges. Ça veut dire que, par exemple, sentinelle, normalement, on est comme ça tout. Dans la muraille, il y a une porte, et puis, sentinelle là, il y a un petit, comme ça, Jésus. Il est sous muraille là, mais en fait, il est sous tête porte là. Follow tout qui est capable de rentrer dans la ville là. Et ça fait, dans Josué chapitre 2, les Josué, pardon. Les Josué voient deux espions entrer dans la ville Jéricho. Qui ça nous la Bible dit? Il dit que monsieur allait rapporter que gagné deux étrangers, deux Israélites qui viennent qui entrent à Jéricho. Pour ça, parce que sentinelle là sous cette porte là, il y a deux personnes qui ont rapporté, on ne savait pas mon Jéricho. Est-ce que nous là? Donc ça va pour faire là, il faut le parler à venir pour l'avertir. Donc quand il y a là, la Bible dit que il y a 12 anges, ça veut dire 11 anges sous tête. Chaque porte, en fait, les anges, ça représente le ministère prophétique. Ok? Parce que les anges, il y a une fonction, les anges, c'est pour des messages par les chrétiens. Est-ce que nous font une parenthèse? Combien de monde là qui ont les anges déjà? Ah, donc dit non. Est-ce que, mon frère, ma soeur, vous connaissez un pile fois nos songes, ou nos rêves, ou bien nos visions, ou un monde qui parle à voix, qui bon un message. Vous connaissez en fait, c'est un ange qui parle à voix? Oui. Ou pas, ouais, comme si, par exemple, ou même on tape pour un être qui gagne plus de lumière, qui gagne zèle. Ok, bon, voilà, disait là, mon frère, ma soeur. Bon défi, aller de Genèse à Apocalypse, ou pas venir aucun ange qui gagne zèle. Ah, pardon, ou pas venir tous les anges qui gagne zèle. Il y a une catégorie qui gagne zèle, mais ce n'est pas toutes. Est-ce que nous, on va me dire? Ce n'est pas toutes qui gagne zèle. De Genèse à Apocalypse, il y a un paquet de catégories, mais ce n'est pas toutes qui gagne zèle. Ça veut dire que si on ne pas il pas obligé de gagner zèle. Ça veut dire dans son là, ou car un monde vient parler ensemble avec vous, et pourtant, c'est un ange. Et d'où ça plus belle là? Est-ce que vous dit toute la vérité? Dis avec moi toute la vérité. Mon frère, ma soeur, ouais, depuis ces petits bon Dieu, au moins un ange qui est ensemble avec vous. Et d'où ça plus belle là? Il est toujours là ensemble avec vous. Oui, il est toujours là ensemble avec vous. Je ne vais pas mal démontrer ça. Parce que, mon frère, ma soeur, tout pareil.
si c'est petit, donne-moi un petit exemple pour comprendre. Donne-moi un petit exemple. Par exemple, le monde qui fait partie du conseil présidentiel actuellement là, nous connaissons tout. Par exemple, Edgar Leblanc. Par exemple, lui-même, vous pensez, petit lui sorti comme ça, petit lui sans protection, petit lui pas bien en garde du corps. Ok, ça veut dire tout. Si chef d'État dans le monde ça, si monde qui riche dans le monde ça, si monde qui a l'argent dans le monde ça, si grand autorité, monde important, personnage important dans le temps ça, si on connaît pour mettre protection, pour mettre garde du corps, pour petit pour mon madame yo, ça veut dire ou même qui c'est le fils du roi des rois, ou même qui c'est la fille du roi des rois, ou pas de protection rapprochée, ou pas de garde du corps. Dis avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Frère, c'est pas n'importe qui. Oui. Nous, chaque qui a autant que nous, il y a au moins au congrès des anges. Et dépendamment de dimension spirituelle, ça dépend de quantité des anges qui sont ensemble avec nous. Dépendamment de dimension de travail ou dimension combat spirituel ou bien niveau mandat ou bien niveau responsabilité ou bien dans le royaume de Dieu, ça détermine qui quantité des anges qui accompagnent nous. Il y a des gens qui accompagnent de 4 anges. Il y a des gens qui accompagnent de 11 anges. Il y a des gens qui accompagnent de 2 anges, de 3 anges. Il y a des gens qui sont capables de gagner 10 anges qui accompagnent dans le ministère. Et il y a des gens qui gagnent toute l'armée d'anges qui accompagnent. Oui, est-ce qu'on parle, par exemple, lorsque Élisée, avec serviteur-là, et puis l'armée syrienne, yo environné, et puis serviteur Élisée a dit, mais yo entouré nous de tous côtés, mais yo dehors. Et puis Élisée dit, pas inquiétez-vous. Si là qui est ensemble avec nous, yo plus que si là qui est avec yo. Et puis serviteur a douté, et puis Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux, serviteur pour vous. Les yeux serviteurs ouverts, ils voient sur mon taille là, on l'a mes anges. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Ou pas pour quoi, mon frère, ou pas pour quoi. Ou qu'il y ait au moins 11 anges de Dieu qui accompagnent. Et prier le Seigneur, c'est pour jouir de bénédiction, bon Dieu, qui nous aide chaque fois là. Oui. Ça veut dire. Jésus, est-ce que vous avez dit ça? Et au contraire, c'est le fait que les anges, ça qui bon côté, li attaché à destinée. Li attaché à destinée, et bon, c'est des informations sur la vie que bon Dieu bali pour accompagner sur la terre. Et en pile fois, bon, je dis la vérité, je dis toute la vérité. En pile fois, on me dit, m'entendez qu'on voit qui parlait bien fort. En pile fois, mon frère, c'est anges qui a volé tout tel bagage, tel bagage. Quand il y a quelqu'un qui dit, mais pour ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est parce que, en fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a un protocole. Il est capable de parler ensemble avec vous, c'est petit flouillé. Mais en même temps, tout, mon frère, ma soeur, capable de faire ces anges-là pour tout tel bagage. Oui. Parce que les anges sont des messagers. Une fonction bien, c'est que c'est messager. Donc, quand il y a là, et ministère prophétique, son ministère côté pour porter message. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Donc, dans Apocalypse chapitre 21, verset 12, là, il y a des anges qui sont chaque grain de porte. En fait, c'est une image pour parler tout de ministère prophétique. Ministère prophétique. Donc, mais quand il y a qui ça me veut comprendre par rapport à ça? Comment ça montre l'importance ministère prophétique là? Nous déjà se dit que le prophète là doué sous muraille là comme sentinelle pour la pour danger qui vient. Mais là ça montre que ministère prophétique son ministère qui non seulement doit pour danger qui vient dehors, mais ça montre que le prophète là il a accès non seulement pour le travail dans l'église, mais il doit travailler tout en dehors de l'église. C'est l'âme des besoins vivants ensemble avec là. Il doit travailler dans l'église, mais il doit travailler tout en dehors de l'église. Et non seulement prophète comme ça, mais apôtre comme ça tout. Parce que la Bible dit que, est-ce que vous regardez sur ça, Jésus? Il montre que tout, la Bible dit que Nouvelle Jérusalem n'a pas 12 fondements. 12 fondements. Et fondement, c'est 12 fondements, ça parle en fait de travail ministère apostolique tout. Ou on nous compte que il n'y a pas présenté au prophète et seulement en dehors de l'église, mais la Bible présente que il présenté nos positions stratégiques qui vous donne la possibilité pour le travail, non seulement dans l'église, mais en dehors de l'église. Et c'est ça que fait, mon frère, ma soeur, on prophète. Ouais, mission l'église tellement important. Mon frère, mission l'église, c'est pas arrêter en ami de 4 millions seulement chanter cantique, adorer, tendre enseignement. C'est non seulement tendre enseignement, jouer une formation pour équiper, chanter cantique, recevoir grâce. Tout le temps, lui, recevoir grâce, jusqu'à ce que vous pour déborder pour aller dehors. C'est que ça qu'a relâché dans l'église là, il doit déborder pour l'église à sauter dehors conquérir le monde. Parce que Jésus dit, allez faire des nations, des disciples. Ça, il dit, dans l'assemblée locale là, nous recevoir grâce. Ensuite, pour nous assez fort pour nous aller dehors, vivre Michel, pour nous conquérir Michel pour Jésus. C'est ça la réalité. Quand il y a là, notre travail, l'église a bien pour le faire. À l'extérieur, l'église est capable d'entrer dans différentes sphères.
l'église est capable d'influencer le monde, c'est pas seulement dans dit Jésus revient bientôt, mais l'église est capable d'influencer le monde lorsque il y a des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui préparent, qui sont capables d'influencer le royaume, qui sont capables d'influencer le président, qui sont capables d'influencer le sénateur, qui sont capables d'influencer le magistrat ou le député. Parce que, normalement, ben, très clair ensemble avec mon frère, pardon, je ne pas qu'être à la fois. Un président, est-ce que nous pensons que le président, par exemple, il n'a pas besoin de conseiller? Il a besoin de conseiller. Mais le président, vous pensez que c'est le conseiller politique qu'il y a? Non. Ah, président, sénateur, il y a un conseiller spirituel tout. Oui, si sénateur s'il n'est pas chrétien. Pouvoir, c'est dans le monde spirituel ou grand pouvoir. Oui, tout le monde a pour grand pouvoir, il ne va pas chrétien comme ça, paf, et puis tout le monde est d'accord avec lui. Non. Pour grand pouvoir, c'est dans le monde spirituel pour grand pouvoir. Oui. Ben, vous répétez pour t'entendre mon frère. Ouais, par exemple, en Haïti, nous pensons que tout le monde qui était président, vous pensez d'un coup, il y a des chrétiens comme ça pour pouvoir. Non. Si c'est pour Jésus le payer, c'est Jésus qui joue un pouvoir dans Jésus. Mais si c'est mon Satan lié, il joue un pouvoir dans Satan. Mais de manière globale, toute autorité vient de Dieu. Ça dit pas dans Satan n'a pas le pouvoir. Si bon Dieu dit bon, Satan veut pas un tel pouvoir, pas un tel pouvoir, on n'a pas le pouvoir. Mais le Satan décide par un pouvoir, bon Dieu n'a volonté permissive. La petite Satan va tel monde pouvoir. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Donc, on y a chef l'État, on cap dirigeant dans la nation, dans la cité, dans la zone, dans la ville là, moun ça pour le pouvoir, il faut le passer par le monde spirituel là. Donc, on y a moun ça qui a toujours besoin de conseiller spirituel bon côté. Qu'on y a, c'est ça que fait. Prophète qui doit être capable de conseiller président ou conseiller roi ou conseiller sénateur, député ou magistrat. Prophète qui doit être conseiller pour faire prendre les bonnes décisions. Oui. C'est important. Ouais, par exemple, est-ce que nous pensons comme si on président pas chrétien? On président pas chrétien ou pas chrétien? On président pas chrétien ou pas chrétien? On président pas chrétien ou pas chrétien? Est-ce que on monde qui chrétien dans le domaine politique? Oui. On monde qui chrétien capable dans le domaine politique. Mais pour un chrétien faire politique, il faut que vraiment bon Dieu t'ait établi dans le destinée, il faut le faire politique. C'est pas un monde qui a choisi de dire bon, on va le faire politique. Non. Non. Et un chrétien qui peut faire politique, il faut que la main de l'Éternel sur lui pour le faire politique là. Parce que de quoi nous politique, il y a un frère cap bain. Oui. Nous n'est pas chrétien, l'alcaïougan, nous n'est pas chrétien, le franc-maçon, il prend degré, et vous-même, ou dit aux chrétiens, bon Dieu, pas vous dans la politique, on prend frappe. Et là, c'est pas la faute de Dieu, c'est parce que vous-même, vous pas arrêté dans la ligne destinée. Donc, vous violez le principe de coup, mais c'est pas parce que bon Dieu est puissant, mais c'est puisque vous pas respecter la loi qui est établie. Le principe destiné, bon Dieu pas placé pour Allah, ou même Allah, vous violez un principe de coup pour un coup. Le monde spirituel, c'est le principe qui. Le monde spirituel fonctionne à principe. Mais c'est une comprendre. Donc, on y a prophète qui a accès pour le travail, pour toi, pour dire, ouais, mais qui décision de prendre. Ça dit, ouais, par exemple, on est capable de gagner telle rencontre avec. Bon, on me dit, ouais, je ne veux dire, nous plus dans République, nous plus dans cause président, plus dans démocratie, etc. Donc, voilà, on président capable de rencontre, il va avec on ambassadeur sur l'autre côté, on diplomate sur l'autre côté, on prophète qui est établi dans la nation, qui a contacté le président, vous dit, mais tel diplomate qui dans tel pays qui a fait une coteau, mais qui négociation a fait une faveur, pas d'accord tel bagaille, d'accord tel bagaille. Oui, prophète que doit faire ça, yo. Parce que prophète l'attendez bien, pas seulement établi pour. On prophète pas seulement là pour être dans l'assemblée locale, là, mon Dieu doit être capable d'utiliser le tout pour la nation. Oui, là, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, ça veut dire seulement dit Jésus revient bientôt. Non, c'est pas seulement Jésus revient bientôt. Prophète là doit être capable d'orienter la nation. Bon, pas l'éclair avant. Un prophète doit être capable d'orienter une nation. Un prophète capable de diriger, mais qui décision pour prendre. Un prophète doit être capable de diriger, mais n'a qui tel problème nous allons retrouver, mais qui ça pour faire pour une solution. Oui, c'est ça que le prophète là, il a regardé dehors. Ça veut dire pas seulement regarder qui danger capable de venir sur l'église là, mais il doit regarder tout qui danger capable de venir dans la nation côté lié pour avertir l'autorité, mais qui ça gagne comme solution. Ah, bon, mais de comprendre. Joseph c'était prophète, oui ou non? Joseph c'était prophète, oui ou non? Nation égyptienne, c'était peuple bon Dieu ou bien pas peuple bon Dieu? Il pas peuple bon Dieu. D'ailleurs, il y a plus passé 10, voilà. Pourquoi il y a gagné pour 10 faux dieux à servir? 10 faux dieux, ça que bon Dieu va au display. Chaque plaie, ça va frapper un faux dieu. Donc, quand il y a là, nation égyptienne, c'est une nation païenne, c'est une nation qui a adoré les idoles. Mais qui est-ce qui est venu dire, mais qui mal pour aller vivre dans le monde, et mais qui ça gagne comme solution? Joseph, un prophète de Dieu.
Et je ne dis à ministère prophétique pas changer par rapport à ça. On prophète doit dire nation, mais qui m'a privé sur nous, mais qui ça pour nous faire pour une solution. Bon Dieu, pas changer dans ce sens ça. Et ça que le prophète là, il est soumis, il a regardé. Non seulement danger capable de venir contre l'église pour le dire leader, mais qui ça pour nous faire par rapport à tel danger qui a venu, mais qui combat qui a venu sur l'église là, mais qui ça pour nous faire. Mais tout, il doit qui malheur. Par exemple, prophète là, ah mon frère, ça me dire bizarre, mais c'est la vérité. Un prophète capable de garder, lui ouais économiquement, mais qui déficit nation va le faire. Oui. Dans le rapport nation avec l'autre nation, il est capable de voir un échange qui va le faire. Importation, il est capable de voir un déficit économique nation va le faire. Et puis il alerte l'autorité, il dit, ah, mais qui tel déficit moins qu'a fait, pas faire ça, fait ça. Il a dit, importer moins, exporter plus. Ou bien il a dit, ah, moi, une famine qui a venu. Prophète là, il a dit, une famine qui a venu. Telle matière première nous gagnons, on ne pas exporter le bouton, ça, on quitte le pour nous. Ah, c'est parce qu'en fait, peut-être nous pensons de vous dire prophète seulement dans l'assemblée locale pour dire c'est par l'Éternel. Parce que c'est dans ça Jésus dit vous êtes la lumière du monde là. Ça là dans tout. C'est pas seulement dire mais Jésus recevoir Jésus quitter Satan, mais montrer que nous avons une solution pour la terre tout. Parce que mon frère, l'église pas seulement un mandat pour dire nous recevoir Jésus, l'église a un mandat pour toute la terre. Oui, l'église a un mandat même pour protection création. Parce que ça, vous me parlez, vous comprenez. Qui ça, ça, dit dans ce psaume? Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre a été confiée aux fils des hommes. Mais qu'on y a, les fils des hommes qui sont sur la terre, ils ont bien géré la terre ou bien mal géré la terre? Ils ont mal géré. Mais qu'on y a nous-mêmes l'église qui c'est les fils de Dieu et les fils de la terre. C'est nous-mêmes qui vous lever camper comme les fils de la terre qui sont responsables qui vous gérer la terre. Ah non, tu n'as pas compris. Et ça fait dans l'éternité qui est qui va dominer la terre sur les nations, sur les peuples? L'église. Donc ça veut dire que le prophète là, pendant notre travail dans l'église, il a un mandat, il faut capable de garder pour voir les nations comment ça est. Donc là, ça fait que respecter bon Dieu là, ou pas seulement bon Jésus, ou pas seulement bon Jésus qui promet la vie éternelle. Parce que souvent nous-mêmes chrétiens, nous voulons résumer Jésus à seulement le fait que le cabal la vie éternelle, et comme si les problèmes de tous les Jésus pas qu'à résoudre. Ça c'est pour nous parce que c'est trop spirituel. Mais le prophète là, sous muraille là, Jean Apocalypse chapitre 21, verset 12, l'a gardé pour le voir. Par exemple, capable bon ouragan pour le venir. Et puis le prophète a annoncé, il dit comment on dit ça en Haïti, système monde qui gère météo, mauvais temps. Est-ce que c'est MDVTC? Non, c'est pas ça. Bah à changer. Protection civile, qui gère risque avec désastre. C'est mana. Merci beaucoup. Donc, un prophète capable de dire, pendant que appareil technologique yo poko ouais, tel cyclone qui a venu, tel ouragan, tel tempête capable venir, tel tremblement de terre capable venir, prophète est capable ouais à l'avance de la part du Saint-Esprit et puis annoncer pour le système de protection civile, mais bail alerte, dit peuple qui ça pour faire pour te protéger d'avance pour qu'il y ait moins de victimes. Non, on va dire amen. Prophète là doit faire ça tout, oui, prophète là doit faire ça. Là ça montre vraiment que Dieu sait tout. Yes. Dieu sait tout. Il ne faut pas fermer le prophète là. C'est ça que fait Dieu l'une positionné dans l'église là. Il a accès pour le garder ça qu'a fait dans l'église là. Mais il a accès pendant le summit là pour le web de yo qui ça qu'a fini comme malheur, comme danger, pour le prévenir la terre. Oui. Ça veut dire capable d'une nouvelle épidémie qui va frapper la terre. Et puis le prophète là où il a annoncé une telle épidémie qui va venir, mais qui ça pour nous faire comme prévention. Non, pas dire amen parce qu'on ne comprend pas. Oui, le prophète, il doit faire ça tout. Il doit faire ça tout. Autre raison. Ça fait combien de balles? Ça fait 3? Vous allez finir avec un dernier. Ok. Dernière raison, est-ce que ma balle? C'est important. Dernière raison, mon frère. Dernière raison, c'est parce que, quatrième raison, ou bien dernière raison. C'est parce que, le prophète là, important, vous voyez un prophète dans l'église là, nous avons dit et nous comprenons plus en profondeur, c'est parce qu'en réalité, il y a une bagaille qui pour montrer que bon Dieu compte. Par exemple, ok, nous d'accord, bon Dieu omniscient. Nous d'accord. Bon, on va commencer. Nous d'accord, bon Dieu omnipotent. Ça veut dire bon Dieu gagne toute puissance, il gagne tout pouvoir, il gagne toute autorité, il est capable de faire salver. Il est tellement capable de faire salver, non dimension côté, il n'a pas besoin de personne. Omnipotent, ça veut dire bon Dieu qui a fait toute salve, il n'a pas besoin de personne. Oui.
Bon Dieu pas besoin de personne. Ça veut dire, si bon Dieu t'a choisi pas créer les hommes, ça va pas tirer rien dans bon Dieu. Si bon Dieu t'a choisi pas créer les anges, ça va pas tirer rien dans bon Dieu. Par exemple, on dit, faut que monde qui parle de gloire, faut que crache qui parle de gloire. Ah non. La Bible enseigne nous que bon Dieu enveloppé de gloire et de magnificence. Ça veut dire, bon Dieu peut-être pas déjà la gloire, pas besoin de gloire, mais tout bon vrai. Donc son privilège, bon Dieu, faut le créer pour la gloire. Son privilège, bon Dieu, fait un jeu, le créer pour la gloire. Parce qu'en réalité, bon Dieu, peut-être, est-ce que c'est Somme 102 ou Somme 104, il dit, bon Dieu, enveloppé de gloire et de magnificence. Donc, en réalité, bon Dieu, peut-être, il suffit pour glorifier tête. Donc, on a le fort privilège, il faut faveur pour capable de gloire. Et ça fait leur gloire, il faut pas gloire, mon frère. Parce que son privilège, si vous ne pas bon Dieu gloire, ça va retirer rien dans bon Dieu. Donc, bon Dieu est omnipotent, bon Dieu qui a tout pouvoir, qui a toute autorité, il suffit à lui-même seul. Mais tout, bon Dieu, est-ce qu'on est d'accord, bon Dieu omniprésent? Ça veut dire, bon Dieu, tout côté, en même temps. Bon Dieu dans le passé, il dans le futur, il dans le présent. Bon Dieu, il dans tout temps, il tout côté, en même temps. Bon Dieu, en dedans, et bon Dieu là. Bon Dieu, dans Vivi Michel, il dans Puy-Blé, il dans Tabac, il quoi des bouquets, il a Saline. Bon Dieu, dans l'Ouest, il dans Jérémie, il Jacmel, il dans l'Antibonite, il en Haïti, il en République Dominicaine en même temps. Bon Dieu, dans le troisième ciel là, le deuxième ciel là, le premier ciel là, sur la terre, et lui sous la terre en même temps. Bon Dieu, dans le séjour des morts, il en bas de l'eau, il dans tout l'univers, il dans tout le cosmos en même temps, dans toute galaxie. Pas mon côté, bon Dieu, va y. Pas bon Dieu, tout côté, c'est ça, bon Dieu, omniprésent, veut dire. Mais, est-ce que nous d'accord tout bon Dieu omniscient? Ça veut dire, il compte toute bagaille, pas rien qui échappe. Et sous les Somme 139, expliquer ça bien, David dit, côté de malé, pour me cacher vous. Si monter dans le ciel, ou là. Si mal dans le séjour des morts, mais, regardez là tout. Si me courir, traverser l'eau, ou me prendre la mer pour moi, ou la pire. Donc, par mon côté, bon Dieu, bon Dieu, non seulement de tout côté, il compte toute bagaille, et puisque le tout côté, ça vient faire tout, il compte toute bagaille, et il ouais toute bagaille. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Donc, quand il y a la ouais caractéristique, ça revient dans bon Dieu, nous, c'est la Bible qui explique ça, qui enseigne ça. C'est la vraie? Ok. Mais, le fait que la Bible explique ça, ça n'a pas suffi. Parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu de démonstration. Et Paul dit, l'évangile moyen, il n'est pas reposé sur un discours seulement, un discours sagesse humaine, mais il est reposé sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pour dire qu'après Paul a prêché Jésus ressuscité, il y a des signes, des miracles qui accompagnent pour montrer que Jésus est mort ressuscité vrai. Donc on y a une bagaille bon Dieu fait pour nous l'église, pour nous montrer nous que le compte toute bagaille, pour nous montrer nous que le compte toute bagaille, que lui ouais toute bagaille, que lui tout côté à la fois, lui nous en catégorie dans l'église là qui c'est des prophètes. Et ministère prophétique, c'est un ministère en réalité qui puise dans omniscience avec omniprésence de Dieu pour le travail. Parce que comment un prophète qui parle de Marie, et puis sans que lui parle de Marie sans parler de Marie. Comment un prophète capable de dire petit doigt le faire avec qui non la portée. Comment un prophète est capable de dire mais tel petit doigt le faire mais qui destiné si mon a bien. Comment un prophète est capable de dire mais qui science pour aller étudier pour réussir dans la vie. Comment il fait capable de faire ça? C'est parce que, en fait, la puiser dans omniscience, bon Dieu. En tant que s'il a qui compte toute bagaille et qui te planifie toute bagaille, l'Ibaï prophète a accès pour faire joindre des informations dans sa l'idée établie pour l'homme sur la terre. Donc, une dernière raison m'a dit qui fait que l'important pour qu'il y ait un prophète dans l'église, c'est parce que, à travers le ministère prophétique, nous avons une démonstration que bon Dieu compte toute bagaille, que mon Dieu ouais toute bagaille et que mon Dieu tout côté à la fois. Et ça comme me dit, il est possible pour un prophète dans mi-temps et puis pour la prouesse ça qui a passé la gueule. Il est possible pour le prophète là mais qui combat qui gagne une famille et puis pour le bonne solution en même temps. Oui, prophète là il est possible pour le Dieu mais qui expérience qu'on fait dans la vie déjà, mais qui sort bien comme problème et puis pour le bonne solution. Parce que la puiser dans omniscience bon Dieu, la puiser dans omniprésence bon Dieu. Donc, ministère prophétique, dans l'église, raison fait l'important, parce que ministère prophétique, c'est un signe. Vous bien dit, ministère prophétique est important dans l'église, parce que ministère prophétique, c'est un signe que bon Dieu compte toute bagaille. C'est un signe que bon Dieu ouais toute bagaille, et c'est un signe que bon Dieu tout côté à la fois. Est-ce que nous comprenons ça, me dit là, s'il te plaît? Dis avec moi, gloire à Jésus. Dis avec moi, bon Dieu omniscient, bon Dieu omniprésent, bon Dieu tout côté,
Bon Dieu, ouais, toute bagaille. Bon Dieu, comme toute bagaille. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il te plaît? Amen. Ma première question, après ça, on a pris ensemble pour qui doit aller. Est-ce qu'on peut couper le direct, s'il vous plaît? Nous avons une question. Amen. Vous pensez que pasteur, vous êtes venu pasteur?